Bonjour à tous, petit warning en début de vidéo, il s'agit d'une vidéo archivée qui était présente sur une autre chaîne qui a été tournée en décembre 2017, début décembre 2017. Donc bien sûr, beaucoup de choses de cette vidéo ne sont plus d'actualité. Je l'ai quand même repostée sur cette nouvelle chaîne à titre d'archive pour voir comment était l'interface au moment où cette Fire Stick TV est sortie en France. Et on verra que c'était pas bien glorieux, mais effectivement, évidemment, les nouvelles versions de l'interface, il y a eu de nombreuses mises à jour depuis, corrigent une grande partie des problèmes qui ont été énoncés dans ce test, et donc évidemment la note finale actuelle n'est plus du tout la même qu'à l'époque où a été réalisé le test. Le test sera réactualisé dès que possible, et dès que ce sera le cas, vous aurez le lien directement en description et en pastille à l'intérieur de cette même vidéo. Salut à tous et bon visionnage en connaissance de cause. Bonjour à tous, après le premier déballage du Fire TV Stick d'Amazon, donc le tout premier, l'espèce de clé USB qui va se brancher en HDMI sur votre téléviseur, qui a débarqué en France il y a quelques semaines. Je vous avais proposé donc de le retrouver au travers d'un déballage pour voir un peu les différences par rapport au Chromecast. Alors petit rappel, principale différence, le Chromecast lui n'est pas autonome, on doit impérativement disposer de son téléphone pour l'utiliser, ou pour servir de son téléphone comme télécommande. Là par contre côté Amazon, le stick est fourni avec une télécommande et c'est complètement autonome. Donc lorsqu'on démarre le stick, on va être accueilli par ce menu. Donc là j'appuie sur la touche menu de la télécommande, ça m'amène au menu général et voilà comment tout ceci est organisé. Alors il y a un petit air de déjà vu puisque ça ressemble quand même à du Android TV globalement, avec ces menus ici organisés de façon horizontale, comme on peut le retrouver par exemple sur une Shield TV, mais ce n'est pas du Android TV, et c'est bien là que le bas blesse finalement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors côté interface, effectivement ça ressemble à du Android TV, mais ce n'est pas du Android TV, on va trouver quand même quelques petites différences, et globalement c'est un petit peu plus fouillis. Là par exemple vous voyez, il faut se rendre vraiment tout en haut pour trouver finalement des sous-catégories qui sont quand même assez importantes. Puisqu'on va retrouver ici donc l'accueil, alors pardon, au tout début l'accueil que je vous avais montré, ici un moteur de recherche qui va effectuer des recherches dans toutes les autres sous-catégories. Par exemple, lorsque vous êtes dans application, vous ne pouvez pas effectuer une recherche dans cette rubrique-là sans passer par le moteur de recherche général, ce que finalement j'ai pas trouvé très pratique. J'aurais préféré disposer du moteur de recherche dans chacune des rubriques principales. Alors aussi rappelons que sur la télécommande on n'a pas de micro intégré, donc ça ne va pas, on va pas pouvoir disposer d'Alexa pour la reconnaissance vocale et notamment pour effectuer des recherches de films, séries ou applications. Il va tout falloir taper à la main avec cette petite télécommande que je vous avais présentée lors du déballage, donc je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, cette vidéo déballage. Alors ensuite, au niveau de ces catégories principales, on va parler un petit peu des différences avec Android. Alors effectivement c'est du Android sous le capot, mais c'est ce qu'on appelle un fork d'Android, fork pour fourchette en anglais, donc c'est en fait une espèce de ramification parallèle d'Android, c'est-à-dire ils sont partis sur la base d'Android, mais ils ont fait vraiment leur truc à eux dans leur coin, et bien effectivement on ne va pas retrouver le Play Store, contrairement à ce que vous avez pu croire en voyant ici l'icône du Play Store. Ça c'est moi qui me suis amusé à tenter de l'installer manuellement, et au final ça ne va jamais marcher, même quand on installe l'ensemble des Google Apps. Moi personnellement j'ai pas réussi avec la dernière version de l'OS à faire fonctionner les différentes composantes de Google pour retrouver mes applications Google, celles que j'avais achetées notamment sur le Play Store, ce qui est quand même très dommage. Alors aussi au niveau du store, justement, la chose dont je voulais vous parler, c'est que côté appli, on va trouver quand même beaucoup moins de choses que sur le store de Google, forcément. Et notamment, il y a tout un tas de petits émulateurs, par exemple, pour ceux qui ont envie de faire du jeu, du rétro gaming sur leur Fire TV Stick. Ça va être assez mal barré finalement, parce que on va pas retrouver l'ensemble des émulateurs du Play Store. Et on ne pourra pas installer ceux du Play Store puisque ça va demander les services Google ainsi que le service Play Store qui ne sont pas présents et qui, même lorsqu'on les installe manuellement, visiblement ne fonctionnent pas. Donc si vous avez réussi à faire la manip, n'hésitez pas à partager via les commentaires, mais a priori ça n'a pas vraiment l'air d'être faisable. Il y a une sous-catégorie qui est quasiment invisible d'ailleurs sur fond blanc, en tout cas sur le moniteur que j'utilise. On va avoir appli en ce moment, jeux et catégories. Et là, voilà, le classement par catégorie, voilà ce à quoi ça ressemble. Et là, pareil, typiquement, j'avais cherché un moment un navigateur web. Vous allez dans navigateur web et vous avez des trucs qui n'ont rien à voir. Tac.
Voilà, une app de test peut-être pour les développeurs. Ça, je ne sais pas bien ce que c'est, ça non plus, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas vraiment ce que j'appelle un navigateur web. Alors qu'on s'attendrait à trouver peut-être pas Chrome, hein, on va dire s'il y a une concurrence avec Google, mais au moins du Firefox, quoi, ou du Opera, pourquoi pas. Là, il n'y a pas dans cette rubrique, on va pas trouver ni Opera ni Firefox. Donc voilà, dans pas mal de rubriques, il y a quasiment rien, ou alors pas ce qu'on s'attend à voir. Puis il y a pas mal d'applications qui sont sans grand intérêt ou développées un petit peu à l'arrache. Enfin, clairement, on va être très très loin de la richesse du Play Store. Alors même si dans le Play Store, on va trouver aussi à boire et à manger, c'est clair. Mais là, vous voyez, typiquement, la rubrique navigateur, c'est vraiment n'importe quoi. Alors dans la rubrique jeu, c'est pareil. Et là, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. On va pas tout trouver. Typiquement, si je fais tout défiler, check. Enfin voilà, j'ai eu le cas où des applications ne sortaient que via le moteur de recherche qu'on ne trouve pas ici, et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faudra retourner par le moteur de recherche de la toute première page du menu général comme je vous avais montré tout à l'heure. Donc là vous voyez, je fais défiler quand même assez rapidement les titres, il y a finalement peu de titres connus, hein, on va dire. Voilà, il y a Sonic CD qu'on va retrouver sur le Play Store, mais il y a quand même pas mal de jeux de seconde zone. Je serais même gentil en disant seconde zone, hein. Je dirais même, vraiment les vieux jeux série Z. C'est clairement des trucs. Voilà, là il y a de nouveau un Final Fantasy 3 qui traîne, mais sinon ça très bon, Léo Fortune. Mais pour tout le reste, c'est quand même un peu du gros fourre-tout d'applications sans grand intérêt, hein. On voit que l'icône n'est même pas optimisée. Enfin, c'est vraiment tout fait à l'arrache. Voilà, il y a juste un R-Type, un Final Fantasy, un Léo Fortune. Enfin, il y a 2-3 classiques, on va dire, du Play Store qu'on va retrouver. Là, pareil, Snowboard Party, DuckTales aussi, pas mal. Mais pour le reste, il y a vraiment un peu n'importe quoi, on va dire. Aussi, au niveau des applications, ce que je voulais vous montrer, alors comme il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas non plus d'application, par exemple YouTube officielle. Donc finalement, pour aller sur YouTube, on va devoir composer avec cette verrue qui est proposée avec Amazon, qui est donc une application YouTube maison et qui, disons-le clairement, est vraiment très très loin, et même pour ainsi dire à des années-lumière de l'application YouTube de Google, quoi. Donc voilà, voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Ça ressemble finalement à ce qu'on pourrait avoir comme application YouTube sur une mauvaise télé, une mauvaise Smart TV, au final, hein. Donc là c'est pareil, on va vraiment regretter de ne pas disposer des vrais Google Services, histoire de pouvoir installer les applications qui vont bien, hein. Par exemple typiquement, pourquoi pas du Gmail aussi, ou la vraie application YouTube et compagnie. Donc voilà pour ce qui est de l'application YouTube, hein, c'est quand même relativement sommaire. En termes d'ergonomie, c'est vraiment pas le top, quoi, hein, clairement. On va trouver les rubriques principales. Donc là, pour le coup, il y a un moteur de recherche dans l'application. Encore heureux, vous me direz. Alors, on va sortir de là. Et puis, on va retourner, tiens, au menu principal. Allez, hop, quitter. Et je vous propose de regarder aussi un peu ce que ça donne du côté du menu des paramètres. Pourquoi pas, tout simplement. Alors, comment on configure tout ça ? Eh bien, on se rend ici dans les paramètres, et là pour le coup c'est pas mal, quoi. Globalement les rubriques sont vraiment bien organisées. On va trouver finalement assez bien ce qu'on cherche en termes de paramètres. Bon alors par contre il n'y en a pas une tonne, hein, de paramètres, hein. C'est quand même assez spartiate, mais dans l'ensemble on va quand même retrouver ces petits assez rapidement, et ça c'est plutôt cool. Dans l'ensemble ça fait partie des bons points de ce Fire TV Stick. Je retourne au menu principal et on va faire encore un petit tour des différentes catégories. Donc l'accueil, on avait vu, ça va être une espèce de synthèse des différentes composantes ou des programmes lancés les plus fréquemment, qu'on va retrouver ici dans cet accueil, qui est quand même relativement fouillis, hein. C'est un peu, tout est empilé un peu n'importe comment, là on sait pas trop. Alors bien sûr il y a un nom par rangée comme ça, mais c'est quand même un grand fatras d'applications, de contenu vidéo, audio, enfin c'est un peu le bazar, quoi. Ensuite, lorsqu'on revient là, sur le menu principal, donc là on a vos vidéos, donc là dans lequel on va retrouver principalement les contenus Amazon, hein, donc notamment les contenus Prime Video. On va trouver pas mal de contenus, et là-dedans, problème de configuration de notre côté ou pas, je n'en sais rien, mais parfois on va trouver des contenus en anglais et on va pas trouver les contenus en français qu'on a sur la version française du site, quoi. Donc ça il y a un petit nœud ici à creuser. Hein, typiquement celle-ci, elle est évidemment traduite en français et dispo en français, alors à moins que ce soit une saison beaucoup plus récente, je sais pas. Mais là vous voyez audio anglais, sous-titres anglais. Voilà, typiquement cette série là, enfin sur mon compte. Alors après mon compte a peut-être quelque chose de spécial, j'en sais rien. En tout cas, je sais pas,
compte a été créé en France, je me fais livrer en France, donc je vois pas où est le souci. Mais là, par exemple, je peux pas regarder cette série en français, puisque c'est uniquement l'anglais qu'on va retrouver. Donc vraiment, en termes d'adaptation au marché français, on peut pas dire qu'ils aient fait vraiment beaucoup d'efforts. On peut même pas dire qu'ils aient fait le moindre effort, puisque là même, l'interface en entier est en anglais, à l'exception du mot vos vidéos, tout en haut. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, il y a une application Prime Video. Donc finalement, quand on est Prime Video et qu'on veut regarder ces vidéos, on ne sait pas bien s'il faut aller dans l'application dédiée, telle qu'on l'aurait sur Shield TV par exemple, ou dans les différentes rubriques du menu général. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je trouve pas quand même uber clair. Donc là, est-ce qu'il me propose la langue française dans l'appli alors qu'il ne me la propose pas dans l'interface générale? Là pour le coup, tout est en français, voilà, c'est marrant. Et là, j'imagine qu'on va avoir la langue française, hein, si je vais dans audio. Donc voilà, là, on va enfin retrouver toutes les langues. Donc finalement, pour avoir les contenus en français, il faut passer par l'application et non pas par les menus principaux du Fire TV Stick.